bonjour les amis, me voici de retour, Jonathan. Bienvenue dans la chaîne de cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler d'Exigold. C'est un logiciel qui est disponible sur les distributions Linux et aborder les différentes possibilités qu'on peut faire avec celui-ci. Et il est installable sur n'importe quelle distribution, notamment des distributions qui ne sont pas spécialisées en cybersécurité. On se retrouve juste après ceci. Voici de retour, donc du coup on va lancer tout simplement comme on fait à nos habitudes la démonstration de ce logiciel de sécurité. Là aujourd'hui on va parler d'Exigold. Alors nous allons basculer tout de suite sur la partie émission. Donc nous voici, donc qu'est-ce que c'est qu'Exigold? Exigold c'est un logiciel qui permet tout simplement d'avoir en fait un pack d'outils sur des distributions qui ne sont pas forcément spécialisées en cybersécurité, qui permet d'avoir tous les outils et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire, on va dire, les premières phases d'audit de sécurité. Pour ça, vous avez une simple distribution à voir et nous allons faire un tour vite fait sur leur site internet. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, voilà, on va réduire ça comme ça. Donc Exigold. Voilà, donc vous voyez, on a déjà des sujets de vidéo qui reprennent un peu la chose. Donc on va aller sur leur site internet, ils ont tout simplement un GitHub qui permet entre autres de pouvoir installer ce logiciel-là sur votre distribution Linux. Donc à gauche on a ici la description qui vous dit comment l'installer. Donc vous pouvez l'installer soit avec une simple commande curl, soit directement, vous pouvez aussi l'installer sur Windows. Bon, pour ceux qui sont farouches de Linux un peu comme moi, ils vont forcément privilégier Linux. Alors comment ça se passe? Pour vous expliquer un peu la chose. Je vais essayer de lancer mon logiciel de schéma réseau, comme on a l'habitude de le faire. Alors, il faut comprendre un truc, c'est que Exigold fonctionne sur le principe de Docker. Qu'est-ce que c'est qu'un Docker? En fait, un Docker est un conteneur, un peu comme une machine virtuelle, si je peux pas dire comparer à ça, même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Un peu comme une machine virtuelle que vous créez au sein de votre ordinateur. Ça va créer ce qu'on appelle un environnement. Et cet environnement-là va permettre d'installer notamment des logiciels qui ne pourraient pas s'installer ou fonctionner sur votre distribution pour des problèmes de compatibilité, etc. etc. On a un ordinateur, donc que ce soit un laptop ou ce que vous voulez, et sur ce laptop-là, eh bien, on a tout simplement Linux. Sur cette distribution-là, on va dire que c'est du Ubuntu, par exemple. Pourquoi un Docker, c'est beaucoup plus efficace? Parce qu'un Docker, en fait, si vous voulez, en état actuel des choses, c'est beaucoup plus léger qu'une machine virtuelle. Une machine virtuelle, ça demande des ressources de votre ordinateur, d'accord? Ça demande beaucoup de ressources. Et donc, forcément, quand ça demande des ressources à la machine, ce que vous faites comme tâche en extérieur, à côté, eh ben, en fait, ça peut ralentir l'ordinateur. C'est pour ça qu'on va fonctionner sur le principe de Docker pour pouvoir, on va dire, émuler tout un tas de services, d'accord, qui en temps normal prennent des ressources énormes, mais là, comme c'est du Docker, en fait, on va optimiser le service de façon à ce qu'il soit optimal et du coup qu'il prenne beaucoup moins de ressources dans la machine physique. Pour ça, on a créé le Docker. Et donc Exigold marche comme ça. Je vais tout de suite partir sur la présentation d'Exigold. Donc Exigold, comme ils le disent, ne pas enregistrer, on peut l'installer avec une commande curl qui lance un script en fait, tout simplement sh et exécute le programme dans l'ordinateur. Si jusqu'à présent la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker celle-ci avec la petite cloche de notification que vous trouverez juste là, ou en me suivant sur les différents réseaux sociaux grâce à la petite bande que vous voyez juste en bas. Voilà, retour au cours. Il va falloir créer en fait un conteneur Docker. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit vous le faites en manuel. Alors là, vous expliquez comment créer un conteneur Docker. Je pourrais vous l'expliquer, mais là, on va se pencher uniquement sur Exigold. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est que moi, si vous voulez, j'utilise une distribution qui s'appelle Kaizen Linux, qui à la base n'est pas spécialisée dans la cybersécurité. C'est pour ça que j'ai installé Exigold et j'ai tous les outils qu'il me faut.
Sauf que moi, je l'ai arrangé à ma sauce. Alors, un petit coucou d'avance à mon élève qui a créé cette distribution-là. Alors moi, j'ai créé ce qu'on appelle des alias qui permettent de lancer des raccourcis. Alors moi, je vais vous les donner, mes alias, c'est pas compliqué. Ici, vous voyez, j'ai créé un alias qui va permettre en fait d'arrêter le Docker et un autre qui va permettre tout simplement de le lancer. Ça me permet de bien respecter le processus. Donc Docker, voilà, il me demande le mot de passe. Voilà, donc là c'est exécuté. Voilà, vous voyez, c'est fait. Donc là, on a bien le truc qui est lancé. Maintenant, je vais lancer tout simplement Meta. Et voilà, nous arrivons dans Exigol. Donc vous voyez, ça vous crée en fait un environnement qui est complètement indépendant de votre système, mais qui permet de lancer des outils de qu'est-ce qu'on a comme outil. On a par exemple Nmap, des trucs classiques. Vous voyez, il vous donne des commandes Nmap. Vous avez aussi MSF Console, vous voyez, il vous commence à vous donner des raccourcis pré-remplis, des raccourcis qu'on utilise fréquemment. Donc je le lance. Donc là, ça lance MSF Console. Donc à partir de là, vous voyez, on peut utiliser Metasploit pour de l'audit de sécurité sans avoir installé physiquement pourtant Metasploit dans la machine. Hein. Tout ça, c'est géré avec Exigol. Exigol, il faut savoir que c'est une taille assez importante. Il y a différentes tailles d'images. Ça peut aller du 8 Go à 35 Go. Moi, j'ai carrément téléchargé tout simplement la version en 35 gigaoctets. Comme ça me permet d'avoir tous les outils en main pour pouvoir faire directement de l'audit de sécurité. Sur le site officiel, on peut avoir la liste des outils. On a des outils qui permettent d'avoir tout ce qui est lié à des audits web, de losing, etc., etc. Ici, c'est présenté sous forme de fichier CSV parce qu'en fait, il faut savoir que dans la catégorie web, en fait, vous avez tout un tas d'outils, d'accord, des tonnes d'outils. Et quand on regarde un peu dans cette catégorie-là, si on clique sur le CSV, voici tous les outils qu'on peut avoir avec Exigol qui peuvent être utilisés avec Exigol. Donc vous voyez, je vous dis bien, c'est vraiment une interface, c'est pratiquement... c'est un couteau suisse Exigol, quoi. C'est vraiment le gros packaging qui permet à un ordinateur de pentest sans avoir tous les outils de préinstaller dans la distribution qui peuvent alourdir, etc. Donc vous voyez, on a tous les outils, que ça soit du brute force, que ça soit du forensic, que ça soit de losing, que ça soit pour faire du spoofing ou des attaques MITM, que ça soit vraiment pour faire de l'analyse de trafic réseau, notamment avec Burst Sweep, on a Wireshark, etc., etc. On a les outils aussi de cracking, que ce soit des fichiers PDF ou zip. On a la possibilité de faire des scans réseau, mais pas simplement de réseau TCP, mais faire des reverse en DNS. C'est vraiment le pack à avoir, quoi. Moi, ce que j'ai bien apprécié sur Exigol, c'est que, par exemple, il vous donne le nom de logiciel, mais aussi il vous donne le dépôt où aller chercher ce logiciel-là. Si vous vous dites, par exemple, je n'ai pas envie d'installer Exigol dans ma machine, mais plutôt privilégier l'installation manuelle et individuelle des logiciels, l'avantage du CSV, c'est qu'on peut aller chercher directement le GitHub du logiciel en question. Par exemple, ici, on a Orange Cyberdéfense Arsenal. Bon, je vais aller dessus. Ça m'a l'air pas mal. Je vais aller voir sur internet ce que ça donne. Voilà. Donc, Arsenal n'est qu'un inventaire rapide, un rappel et un lanceur pour les commandes les plus... Ah, d'accord. Projet écrit par des pentesters. Bon, c'est un petit script apparemment qui permet de raccourcir des commandes de pentest, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Core Scanner, tiens, c'est quoi ça? Alors, Core Scanner, désigné de core... Vulnérabilité web, d'accord, donc c'est un scanner de vulnérabilité sur des sites internet. C'est un petit détail qui vaut peut-être son importance, mais voyez, l'avantage de mettre ça dans un Docker, imaginez si vous aviez dû installer tout ça dans votre ordinateur. Et là, on n'est que dans la partie web, hein. On n'est pas encore parti dans la partie hosting, etc. Imaginez le temps que vous auriez mis. C'est un truc de dingue. Ouais, Core Scan, vous voyez, on a déjà l'outil intégré dedans. Et c'est ça qui est vraiment top, quoi. Ils ont mis un H. Ah, voilà. Oh, c'est top. Vous voyez, il y a tout. Au lieu de s'embêter à aller fouiller dans le menu, essayer de trouver un logiciel, etc. Je vais regarder un truc. Ouais, vous voyez, MITM6, c'est pareil, il est là. Proxy, oh putain, ce Proxy Exchange, il est aussi. Burp Suite, ah tiens, je serais curieux s'ils l'ont mis ça. Oh putain, il y est. Attendez. Donc ce gain, ok, alors, ouais, vous avez pas la fenêtre, alors attendez, je vais vous la mettre. Donc vous voyez, Burp Suite, voilà. Tout est dedans, les amis. Vraiment tout de tout. C'est top. C'est top. Alors là, si oui, la vidéo fait vraiment un tour d'horizon sur le logiciel Exigol, mais je vous invite sérieusement à l'utiliser. Vraiment top en fait. La communauté qui a fait ça, ils ont fait un travail énorme. Merci à eux d'ailleurs. Ça, c'est un petit truc qui est vachement bien. Dear Switch est vachement top. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez l'habitude de faire des
des CTF de chez Hack the Box, par exemple, on va dire dans un des pentests d'une machine virtuelle, il vous demande de retrouver un fichier en fait au sein du site internet, et ce fichier contient des informations qui sont après importantes pour la suite. Et on peut l'avoir grâce à DearSwitch. Alors justement, je vais essayer de le lancer. Vous lancez votre DearSwitch, vous tapez U, d'accord, pour l'URL, et vous tapez votre URL. Qu'est-ce qu'il va faire le DearSwitch? Il va lister tous les URL de votre site, d'accord, et ceux qui pointent notamment vers des fichiers. Après, vous pouvez mettre de façon plus précise la chose en y mettant un --format, PDF, doc, par exemple. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Au lieu de vous lister tous les URL du site pour rien, parce que ça peut durer une plombe, surtout quand c'est des gros sites, ça va vous permettre tout simplement de lister uniquement des URL qui contiennent justement des extensions qui terminent par un .doc, .txt, etc. Ou pas d'extension du tout, mais qui ramènent vers des documents comme ça. Donc c'est vraiment très très pratique. Ça c'est top. Moi, si vous voulez, avant j'étais sur Kali Linux, en fait, d'accord. C'est vrai que Kali Linux c'est une bonne entrée en la matière pour du pentest, mais franchement, depuis que j'ai découvert Exigol, je pense que je ne retournerai jamais sur Kali. Exigol me suffit largement pour ce que j'ai à faire. Et en plus de ça, la distribution que moi j'utilise, c'est une distribution qui est très stable. Très souvent, par expérience, je peux vous dire sincèrement que la plupart des distributions que j'ai eues en main, ils ont tous pété entre mes mains. Mais quand je dis tous, c'est tous, hein. Il n'y a pas une seule distribution qui a résisté aux différentes manipulations que j'ai fait, à l'utilisation que moi j'en fais. Il n'y a aucune distribution qui a résisté. À chaque fois, elle me pétait dans les mains. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube qui explique sur quelle distribution je suis et pourquoi j'ai spécifiquement choisi celle-là. Vous comprendrez pourquoi. Voilà. Je vais vous dire sincèrement, la moitié des logiciels qui sont dedans, je connais une partie, mais il y en a que je connais pas du tout, hein. Ça c'est, je connais pas du tout. C'est vraiment des outils, c'est-à-dire que généralement c'est des scripts qui sont élaborés en Python ou en Perl ou ce que vous voulez, et qu'on a intégré à Exigol pour faciliter certaines tâches d'audit de sécurité. Voilà. Il y a des trucs qui sont assez rébarbatifs, notamment par exemple le scan de réseau ou de vulnérabilité dans un réseau ou sur un site internet. Le problème c'est que c'est des commandes qui se répètent très souvent, et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des fichiers Python, des scripts qui vont automatiser certaines tâches et donc du coup nous faire gagner du temps. Voilà, ça c'est important de le savoir. Ils ont mis Maltego dedans? Ah, ah, c'est énorme. Attendez, je relance, que j'ai fait une connerie. Bon, après ils ont lancé la version apparemment communauté apparemment. Alors moi c'est vrai que j'ai pas Maltego la version professionnelle, j'aimerais bien l'avoir. Voilà, donc si jamais il y en a une personne parmi vous qui serait enclin, on va dire, à me prêter on va dire, des accès que je puisse un peu me familiariser avec Maltego. Ça serait pas mal, voilà. Mais en tout cas, il y a Maltego, ça c'est top. Ça va chercher même les trucs de DB. Hop, voilà. On va voir, hein. Si je tape, parce que je sais qu'il y avait une faille qui était assez connue à l'époque. Blue, 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 ouais, ok. Eternal. Ah bah voilà, voilà, Eternal Blue. Ouais, bon, eux, ils l'ont mis dedans, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors après, je sais pas comment. Par contre, je sais pas comment ils mettent à jour la base de données de ça. Bon, ça, je sais pas. Faudrait que je me renseigne. Peut-être que vous avez peut-être des idées, n'hésitez pas. Ouais, bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On a vraiment l'essentiel des outils. Bon, bah écoutez les amis, on se retrouvera de toute façon pour peut-être une seconde vidéo d'Exigol, parce qu'il faut que je l'approfondisse encore, hein, je connais pas tout d'Exigol. Je me devais de vous présenter cet outil, c'est quand même un outil qui déjà commence à, on va dire, à faire le tour vraiment de la communauté cybersécurité, mais pour ceux en tout cas qui viennent d'arriver dans le domaine de la cybersécurité et qui veulent vraiment un outil de base pour commencer, ne vous embêtez plus à installer des distributions d'audit de sécurité vachement lourds qui ralentissent votre ordinateur, privilégiez plutôt des Docker, ça ira beaucoup plus vite et vous verrez, ça marchera beaucoup mieux. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao, salut.